Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne de ceux qui veulent reprendre en main leur santé, leur mouvement et leur colonne vertébrale. Aujourd'hui, nous allons parler de la cryothérapie maison. Alors, il faut que vous sachiez qu'un chiropracteur, comme moi depuis 34 ans, est quelqu'un qui a des tendinites assez souvent. On a souvent des tendinites au niveau des poignets, ça peut être des tendinites au niveau des doigts quelquefois, ou au niveau des coudes, au niveau des épaules, etc. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous occuper de vos tendinites légères, et bien évidemment, à la maison. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une boîte en plastique de type Tupperware que vous avez précédemment remplie d'eau. Donc vous la remplissez d'eau telle que celle-ci, vous voyez, et vous la mettez au frigo. Donc une fois que vous l'avez mise au frigo, donc il ne faut pas que le frigo soit à température minimale. Il faut quand même être à 3, 4, 5, enfin tout dépend de la graduation de votre frigo. Mais il faut que lorsque vous placiez, par exemple là je vais faire pour une tendinite du poignet, admettons, je vais placer ma main à l'intérieur de la boîte, vous voyez, et donc là je sens le froid qui saisit évidemment, et je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Généralement, vous allez pouvoir rester, je dirais, confortablement, maximum 30 secondes. Donc au bout de 30 secondes, voilà, là ça commence à saisir vraiment. Donc là, vous sentez que le froid atteint l'intérieur de la main et du poignet. Ça commence à être très désagréable. Et moi, personnellement, j'aime pas trop quand ça devient trop désagréable. Donc c'est pour ça que, vous voyez là, hop, j'ai envie de sortir ma main. Voilà. Et évidemment, vous faites sécher un petit peu la main sur une serviette. Alors vous pouvez en profiter pour mettre l'autre main en attendant, car nous allons faire plusieurs passages. On va faire, alors les gens qui travaillent, qui sont des travailleurs manuels, hein, tous ceux qui travaillent avec leurs mains peuvent bénéficier de cette thérapie, de cette cryothérapie maison, de façon régulière, même s'il ne s'agit pas, même si vous n'êtes pas handicapé par une tendinite. Vous pouvez le faire de façon, par exemple les masseurs, voilà, tous les gens qui travaillent, les coiffeurs, tous les gens qui travaillent avec leurs mains ont des inflammations au niveau des articulations des mains et ils peuvent tout à fait bénéficier de cela gratuitement. Je vous rappelle que c'est gratuit, c'est une cryothérapie 100% gratuite que vous faites à la maison. Vous voyez là, ça y est, c'est fini. Hop, j'égoutte, voilà, et je passe à l'autre main. Et on va refaire donc la même chose de ce côté-ci. Donc la cryothérapie est à la mode, hein, on a vu l'émission la semaine dernière. On voit un petit peu partout des centres de cryothérapie se développer. Et la cryothérapie, c'est quelque chose de très positif. Et c'est quand même intéressant de pouvoir le faire très simplement à la maison à l'aide d'une boîte remplie d'eau. Alors souvent les patients me disent oui, mais est-ce que ça va être assez froid? Je vous garantis que le froid du frigo est très saisissant. Donc oui, c'est tout à fait assez froid. Et ce qui est important aussi, c'est que vous allez pouvoir le faire plusieurs fois par jour. Par exemple, si c'est le week-end, ou vous vous levez le matin, la première chose que vous faites, vous trempez votre main, s'il s'agit d'une poignée, donc dans votre petite bassinette d'eau. Et vous allez pouvoir le répéter plusieurs fois par jour. Vous pouvez le refaire à 10h, vous pouvez le refaire à midi, vous pouvez le refaire à 14h, vous pouvez le faire jusqu'à 6 fois par jour. Comme ça, au cours du week-end, vous faites ça samedi, dimanche, je vous garantis que déjà votre tendinite aura largement diminué. Hop, ça y est, la température a bien rafraîchi les tissus. Je passe donc au côté droit, deuxième passage. Alors généralement, avec cette quantité d'eau, on peut faire, d'après mon expérience, 4 passages. À partir de 4 passages, l'eau se réchauffe. Et évidemment, lorsque l'eau s'est réchauffée, elle n'est plus aussi, elle ne devient plus thérapeutique, puisque voilà, c'est le froid qui saisit. Donc dès que la température
est plus élevé, évidemment, vous ne sentirez plus cet effet qui saisit les tissus de la main. Et donc, effectivement, ça ne sert plus à rien. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps sur quelque chose qui n'est pas bénéfique. Et hop, vous savez qu'il est temps alors de ranger votre Tupperware au frigo. Voilà. Alors, pensez également que vous pouvez faire ce type de cryothérapie. Par exemple, vous voyez là, je pourrais très bien le faire pour le coude. Ça marche très bien pour le coude. Ça peut marcher aussi pour les pieds. Mais il faudrait évidemment trouver un Tupperware qui soit un petit peu plus grand, comme ceci, qui permette de placer le pied en entier dedans. Vous voyez, alors on ne peut pas tellement le faire pour les épaules, à moins d'être un petit peu contorsionniste, on peut toujours y arriver, mais ça va être un petit peu plus délicat. Enfin, pour tout ce qui est doigts, mains, pieds, coudes, éventuellement genoux, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait positif. Vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir vous guérir de vos tendinites ou de vos inflammations qui se font de façon régulière. Voilà, pratiquez ça dès aujourd'hui si vous avez des petites douleurs inflammatoires et pensez à vous occuper de vous car vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine.